les filles. Bon, j'enchaîne direct la vidéo après mon tuto papillon. Il y a quelques temps, j'avais fait un jeune journal qui était basé sur Paris. Parce que moi, je suis parisienne, une pure, une dure. Donc, j'avais voulu faire un junk journal et puis j'étais partie sur le Paris, mais un peu vintage hein, quand même. Hein. L'ancien Paris, hein, pas le Paris de mon époque. Donc, je me suis dit, l'autre jour, je rangeais et tout ça, et puis je suis tombée dessus. Je l'avais fait à l'époque de mon ancienne chaîne, et je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter, parce que du coup, ça m'a donné presque envie d'en refaire. Hein. Sur un autre thème, hein, forcément, mais je me suis dit, à la base, je vais vous montrer mon jeune journal que j'ai fait. Donc, voilà mon jeune journal. Il est comme ceci, la couverture, donc hein, sur Paris, hein, comme je vous ai dit. Pour la couverture, j'avais fait du serviettage. C'était une serviette en papier que j'avais reçue lors d'un de mes concours, que j'avais trouvé super belle. Donc du coup, j'avais fait ma couverture avec. Voilà, comme ça. Alors si j'allume pas la lumière, ça fait contre-jour, hein, on verra rien. Donc je suis obligée d'allumer la lumière. Donc voilà, j'avais fait la fermeture avec une simple dentelle. J'y avais mis ma petite dentelle rose, là, comme je me suis acheté l'autre jour chez AliExpress. Elle est fine, elle est bien, elle est belle, elle rend bien. Donc j'avais fait pour ma couverture du serviettage. Pour l'album en lui-même, enfin pour mon junk journal, j'avais fait 3 livrets. Chaque livret était fait, les couvertures étaient faites en imitation faux cuir. Que j'ai recouvert certaines par de la dentelle, bah justement comme je vous disais tout à l'heure dans mon tuto pour le papillon, vous voyez, j'avais fait mes couvertures faux cuir et après j'avais remis de la dentelle. Donc pour cette première page, donc là j'avais mis, alors c'est le premier livret celui-là, donc ici j'avais mis un papier un peu vieux rose avec du masking tape que je vois qui se décolle un peu, qu'il va falloir que je recolle un peu. Donc là, j'avais mis un embellissement en fer et une petite dentelle. Donc mes pages, alors vous voyez, moi ce que j'aime bien quand on fait un effet faux cuir, c'est que ça reste souple, quoi. Le papier, il reste souple et ça, l'effet faux cuir, vraiment, j'aime bien. Je me demande si je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus, d'ailleurs, sur comment faire un effet faux cuir. Donc, ma première page, alors c'est que du papier que j'ai passé au café et au four, et après d'autres papiers que moi j'ai imprimés, comme là vous voyez la page Le Petit Parisien, c'est une page que j'avais imprimée que j'avais cherché sur internet, que j'avais trouvé. Donc il y a des pages passées au café et des pages que j'ai juste vieillies à la distress. Donc là pour commencer j'avais mis un papier de vélum rose et puis un peu argenté. Donc ma première page, c'était, alors si je me mets comme ça, ouais, voilà. Donc une feuille de journal, Le Petit Parisien. Alors c'est pour vous dire que c'est façon vintage parce que je crois qu'il y avait la date. On voit plus, on voit pas trop bien. Donc voilà. Ici j'avais mis un petit napperon. Ici j'avais juste fait un tamponnage et j'avais fait une petite pochette avec du papier à fleurs que j'ai ancré en rose et fait une petite bordure. Donc ça c'est du papier passé au café et au four. J'aime bien l'effet craquant de ça, j'adore le bruit en fait. Ici juste un petit masking tape. Ici, qui dit café, dit les petites terrasses de café, mais de l'époque. Hein. J'ai fait vraiment sur le vintage. Donc là, c'est marqué petit Julien Marchand de statuettes. Donc c'est un petit vendeur de statuettes. Ici, j'ai fait une petite pochette sur laquelle j'ai été mettre un embellissement. Ma petite dentelle rose toujours et mon petit masking tape. Et j'ai été imprimer 2 petites cartes sur Paris. Donc ici avec la Tour Eiffel. Et celle-là, une promenade dans Paris. Donc voilà. Hop. Ensuite, ici j'ai imprimé
comment ça s'appelait ça? Alors, c'est dans le métro, elle fait des trous. C'était les poinçonneurs à l'époque. Alors, c'est pour vous dire que je suis partie loin, hein. Mais moi, j'aime bien le vintage sur Paris, j'adore. Donc la poinçonneuse, donc c'est pas le poinçonneur des lilas de Serge Gainsbourg, hein. Les plus jeunes ne comprendront pas. Et donc là c'est une poinçonneuse, donc une affiche d'une poinçonneuse du métro, donc que j'ai mis. Ici j'y ai mis une carte justement du métro parisien que j'ai comment dire, que j'ai vieilli. Et ici je me suis amusée à faire des petits tickets de métro, donc avec justement le petit trou du poinçonneur. Donc voilà, là c'est une première classe, là c'en est un autre. J'ai adoré le faire, hein, parce que moi j'aime bien vraiment là un deuxième classe. Donc j'ai fait les petits trous, hein, comme si ils étaient poinçonnés, hein. Un autre comme ça. Une vieille affiche du métro. Un vieux bus. Alors donc ça je l'ai pris parce que ma mère me disait que quand elle était jeune c'était les bus qu'elle prenait, hein, avec derrière il y avait une plateforme. Donc je l'ai prise. Moi ça c'est le métro que j'ai connu quand j'étais petite, avec les fauteuils en bois. Donc ça moi j'ai connu ça, ce métro là. Et là c'est donc une station de métro. Donc voilà. Mais ça, oui, le métro, je l'ai connu comme ça, avec les sièges en bois. Bon, après, c'est vite passé au fauteuil actuel, mais j'ai connu. Et on se fait plus tout jeune, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et là, j'ai pris du papier de cuisson, que j'ai passé au café aussi, et passé au four, un petit peu, parce que sinon, ça crame un peu quand même. Et j'adore le bruit. Que je suis venue mettre comme ceci. Et puis ici, un petit 3D avec une petite locomotive. Ici, j'ai juste fait un petit papier avec un tamponnage de fleurs. Ici, juste un vieux tampon, mais pas entier, juste un petit bout comme ça. Donc là, vous voyez, on voit les traces de ma grille du four. Et une petite dentelle. Ici, j'ai mis encore une ancienne image avec la tour Eiffel derrière. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Je ne l'ai pas collé complètement et j'ai fait une petite carte comme ça que l'on vient placer comme ceci. Ici, ces petites pages-là, c'est un carnet avec ma fille qu'on avait trouvé chez Nose, je crois. Mais ça faisait vraiment vintage, comme je les ai passés quand même au café. Et je l'avais pris ce carnet-là parce que j'avais dit à ma fille, pour faire justement un junk journal, ça pourrait être sympa. Donc je l'ai tout démonté et j'ai pris quelques feuilles comme ça. Ici, ma dentelle, hein, vous voyez, hein, que je vous parlais tout à l'heure, avec lequel j'ai fait mon petit papillon. Ici, une ancienne image avec un cadre. Toujours pareil, la feuille de mes petits carnets. Et là, j'ai rien rajouté, c'était déjà comme ça, avec des vieilles images. Ici, rien, avec un papier, par contre, qui est, comment on dit, irisé. Alors, je l'ai imprimé dessus, mais vous voyez, c'est passé au travers. Mais bon, c'est pas grave, c'est censé être une vieille chose, hein. Donc là, c'est les marchands de 4 saisons, que j'ai connus aussi, dans mon quartier, dans ma rue, la rue d'Avron. Si Sylvie, tu passes par là, tu vois de quoi je parle. Il y avait, moi, quand j'étais petite, les marchands de 4 saisons. Bon, il y avait les magasins et tout, et sur les bords des trottoirs, il y avait des petites charrettes en bois comme ça, et les vendeurs de fruits et légumes, ça s'appelait les vendeurs de 4 saisons. Donc, bah, forcément, je l'ai mis. Ensuite, ici, juste une petite carte comme ça pour faire, voilà. Ici, j'ai fait comme un petit carnet avec de la dentelle. J'ai, comment dire, j'ai fait un tamponnage. Ici, une petite carte seulement. Ici, je n'y ai rien mis. Alors, vous voyez, je le fais cuire. Comme on peut, c'est pas vraiment cuire, mais quand je le passe au four, je le passe plus ou moins longtemps par rapport à l'effet que je veux. Et comme ça,
c'est pas toujours uniforme, quoi. C'est pas toujours le même rendu. Ici, une petite carte que j'ai vieillie. Ensuite, ici, juste un tamponnage, pareil, à l'ancienne, avec toujours ma petite carte et ma tour Eiffel. Et là, il y a marqué Journal de Paris. Avec une petite pochette, simplement comme ceci. Ensuite, ici, je n'ai rien mis. Ici, toujours les pages de mon carnet. Là, j'ai fait un tamponnage un peu plus accentué. Et avec un timbre où il y a marqué 24 septembre 1953. Voilà. Pareil, ça y était déjà, donc j'ai laissé comme ça. Ici, j'ai juste rajouté une dentelle. Ici, je n'ai rien fait. Ici, juste un petit carnet avec une vieille image. Voilà, mon tamponnage. Juste un tamponnage. Ici, pareil. Ici, un petit... la suite de mon carnet de tout à l'heure, en fait. Avec une carte postale de Paris, avec l'Arc de Triomphe. Et ici, une sorte de... on va dire une imitation de petit journal. Ici, ce sont les égoutiers de Paris. Mais de l'époque, hein, donc... et je l'ai mis parce que dans ma famille, on a pas mal, j'ai eu pas mal d'égoutiers qui travaillaient, enfin à Paris, qui travaillaient comme égoutiers de Paris. Donc voilà, donc une petite image, un petit clin d'œil sur un papier irisé. Ici, mon carnet, toujours. Donc juste avec des... mais ça c'était déjà d'origine. Et vous voyez, ce carnet-là, il n'y avait pas grand-chose à rajouter parce qu'il était déjà coloré, il était déjà décoré comme moi je le souhaitais. J'ai juste refait un petit empennage. Le reste de ma dentelle de tout à l'heure. Donc toujours pareil, le petit carnet. Ici, juste un tamponnage. Là, la suite de tout à l'heure, du petit carnet. Et la suite de mon papier de cuisson. Vous voyez, je l'ai passé au four quand même. Comme ça, il a un peu plus jauni. Et moi, c'est vraiment l'effet que j'aime, quoi. Ici, la carte des arrondissements de Paris. Voilà. Moi, j'habitais là, dans le 20e. Ici, une petite enveloppe que j'ai mis comme ça. J'ai rien mis dedans, hein, mais juste histoire d'avoir une petite enveloppe. Et ici, un tamponnage. Sur ce papier, alors ce papier-là, il est déjà texturé. Donc là, je n'y ai rien mis. Et là, j'ai remis une couverture du Petit Parisien. C'est un samedi 23 août, mais je ne vois pas l'année. J'arrive pas à lire. Donc voilà. Ici, un autre papier avec une petite enveloppe, comme ça, juste histoire de faire une petite enveloppe. Mon apron du début. Une feuille où il n'y a rien. Et ici, toujours pareil. Alors, vous voyez, ça faisait les commerces et les marchands de 4 saisons étaient sur la route, en fait. Il y avait le trottoir pour les magasins et eux, ils étaient sur la route. Et ça, vraiment, oui, ça, j'ai vraiment bien connu. Et je ne sais pas si Sylvie, si tu passes par là, si toi, tu as connu ça rue d'Avron, mais moi, j'ai vraiment bien connu. Et un papier vélone. Oui, ce qu'il faut savoir que Sylvie et moi, nous sommes connaissons le même quartier, en fait. Bon, voici la fin de mon premier livret. Le deuxième livret, bon, ben, j'ai fait pareil que l'autre. Hein, j'ai mis de la dentelle en plastique. Alors, vous voyez, c'est toujours cet effet souple, quoi. Et ça, vraiment, sur l'effet faux cuir, moi, j'aime beaucoup. Hein, vous voyez, ça reste souple. Et je ne l'ai pas fait hier, hein, ce truc-là. Hein. Ça ne sèche pas, quoi. Ça reste vraiment souple. Donc, voilà pour la couverture. Ici, une petite enveloppe avec toujours à nouveau mes petites cartes sur lesquelles je les ai matées. Voilà, toujours ma petite tour Eiffel et une petite carte où il y a marqué le Figaro. Donc, voilà. Ici, un petit napperon que j'ai là dans les tons roses. Ben voilà, hein, Madame la Tour Eiffel. Donc ça, forcément, oui. Avec une petite pendule que j'ai mis en 3D. Ici, j'y ai mis un tissu, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, imitation du lin, quoi. Enfin, voilà.
Ici, une petite carte avec une petite déco, des vieux meubles à l'intérieur, un papier juste avec un petit tamponnage et j'ai fait un petit style avec comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave, vous aurez compris. Comment que ça s'appelle ça déjà? J'ai toujours eu du mal à me rappeler de ça. Ce sont pas des emporte-pièces, mais enfin bref, vous aurez compris. Un tampon. Ici, toujours mon petit carnet. Et un petit napperon dans les couleurs crème. Ici, une petite image imprimée. J'ai trouvé jolie. Je trouvais que le rose était beau et tout. Donc, ma petite dentelle. Une enveloppe. Alors, mon enveloppe avec le tampon de la Tour Eiffel et de Paris. Et j'ai fait comme une lettre, en fait. Vous voyez, je l'ai tout vieilli et tout. C'était du papier craft. Voilà. Avec un tamponnage là. Et voilà. Tac. Ici, une carte avec une enveloppe. Hein. Donc, l'enveloppe est collée là. Et avec un masking tape. Mais là, il y avait Paris, donc je l'ai mis. Mais sinon, il y a Rome et tout ça. Donc, voilà. Ici, ma dentelle qui était rose, un vieux rose. Avec une petite carte. Donc là, pour cacher un peu le dos de l'enveloppe, j'ai mis un masking tape. Ici, juste l'enveloppe qu'il y aura après, en fait. Ici, alors là, j'ai juste fait un effet faux cuir, juste sur un bout de papier, comme ça, avec de la dentelle marron. Vous voyez. Et mon papier derrière. Mais vous voyez, pourtant, je ne l'ai pas fait, je vous dis, il y a bien 2 ans que je l'ai fait. Hein. Et, oh, il y a même, je me demande, hein. Ouais, peut-être 2 ans. Et oh, il y a plus de 2 ans parce que je n'avais pas déménagé encore. Il y a bien 3 ans. Et vous voyez, ça reste souple. Moi, j'adore. Hein. Ici, un papier. J'ai su le nom, mais je ne me rappelle plus à nouveau. Moi, ça me rappelle quand j'étais petite dans les boîtes de chocolat. C'est ce qui couvrait la dernière plaque de chocolat. Enfin, les chocolats de Noël. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je l'ai su, mais je ne me rappelle plus. Et un masking tape. Ici, juste une simple feuille imprimée avec une dentelle. Ici, une petite pochette avec marqué carte postale, Paris, toujours. Et ici, j'ai imprimé une page de livre, mais j'aurais dû l'imprimer un peu plus petite parce que l'écriture est grosse quand même. Et c'est le temps retrouvé. Et j'ai trouvé que ça allait avec mon junk, le temps retrouvé de l'ancien Paris, en fait. Ici, une simple carte, avec toujours pareil, les tampons de Paris et tout. Ici, une feuille de cuisson. J'aime bien l'effet de la feuille de cuisson. Avec juste un masking tape. Ici, juste une petite carte comme ça. Un petit morceau de dentelle. Enfin, de dentelle, oui. Ici, juste, hop là, juste un papier passé au four. Hop. Là, pareil, rien. Ici, juste des décos avec les masques, là, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est énervant. Hein. Et un tampon. Ici, le petit journal. Alors ça, c'était Paris aussi. Et là, c'est le 2 mars 1965. Et là, j'étais née. J'étais pas vieille, mais j'étais née. J'avais, allez... un mois et 8 jours, on va dire. Voilà. Et ici, un petit peu de tulle avec de la dorure. Enfin, avec des paillettes. Là, il s'est plié. Hop. Ici, les marchands de journaux. Dans les colonnes, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ces colonnes-là. Les colonnes, il y en a toujours à Paris. Hein. Moi, j'ai toujours connu les colonnes. Et j'ai connu aussi les vendeurs de journaux qui, sur un côté de la colonne, ils ouvraient et ils avaient leur espèce de petite réserve et tout. Et c'était les vendeurs de journaux. Après, il y a eu, ils avaient des petits kiosques. Ils avaient des petits kiosques et puis ils vendaient leurs journaux, les magazines et tout ça. Ça, il y en a toujours. Hein. Mais là, c'était dans la colonne. Mais la colonne a un nom, mais je ne me rappelle plus.
Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc voilà. Ici, juste un papier avec une dentelle et un tampon d'horloge, oui. Mon autre morceau de dentelle, mon autre petite carte avec du masking tape, toujours pareil. La suite de mon papier de cuisson. Et là, toujours ma page de lecture. Je l'avais fait sur deux feuilles. Enfin, sur une feuille, mais en deux fois. Ici, juste un petit tamponnage comme ça, vite fait, de fleurs. Parce que si vous voyez, comme je voulais vraiment un effet vieilli, je ne m'appliquais pas pour faire les tamponnages, quoi. Ici, juste un papier avec des fleurs. Mon papier truc, là. Le reste de mon petit truc de tout à l'heure. Une enveloppe avec rien dedans. Juste un tamponnage. Alors, elle est passée au four aussi, celle-là, et dans le café, et au café. Avec une dentelle rose pâle. Et ici, juste, vous voyez, des petites décos, voilà. Pour pas que ça fasse non plus trop bien fait, quoi. À la base, c'est une vieille chose, hein, pour moi. Pour moi, c'était un truc, un vieux bouquin, enfin un vieil album. Une dentelle. Hop. Voilà. Ici, pareil, sur mon papier texturé, alors une valise, une boîte à chapeau, la Tour Eiffel, Paris 1920. Un petit tamponnage. Toujours mon carnet. Alors, vous voyez, ce carnet-là, il tombait vraiment bien. Et c'est pour ça que j'avais acheté chez Nos. Parce que, vous voyez, l'image de la Tour Eiffel et tout. J'avais dit à ma fille, non, mais pour faire des jeunes, qu'il va être très bien, ce carnet. Et vous voyez, il a trouvé sa place. Et ici, une cartonnette. Enfin, non, un papier de chez, je ne sais où d'ailleurs. Oh, ça doit être Stamperia, ça, je pense. Qui représente aussi le vintage. Ma deuxième feuille, enfin c'est pas une feuille, c'est du tissu de, je ne sais plus, du lin ou voilà. Ici, donc on le voit en transparence, j'ai fait une carte postale avec l'Arc de Triomphe et mon petit napperon de tout à l'heure et ma feuille de mon deuxième album, mon deuxième carnet. Le troisième carnet. Donc là, je suis en train de voir qu'apparemment, sur la première, j'ai perdu la pierre. Et sur le deuxième, ouais, j'ai perdu la pierre. Là, il va falloir que j'en remette une. Donc voilà. Ici, bon, bah l'image, hein, c'est la rue Saint-Placide en 1892. Bah pareil, un truc de mode de Paris. Un petit napperon rose. Mon petit carnet avec ma petite image d'une adresse de Paris, de la dentelle crème, enfin non, c'était de la dentelle blanche que j'ai passée au café. Donc comme ça, ça me l'a vieilli. Ici, toujours ce papier machin. Là, juste une petite carte, alors pareil, hein, il y a marqué... le salon, machin, bon, enfin bref, c'est une vieille image. Un vieux napperon, un napperon que j'ai vieilli, que je suis venue coller là. Ici, il n'y a rien. Ici, alors ça, c'est symbolique pour moi. C'est une ancienne cafetière. Hein, alors, il y a marqué Paris 1898. Bon, donc la nôtre à la postage là quand même. En fait, moi, quand j'étais petite, qu'on partait en vacances, on a toujours fait du camping. Et la cafetière dont on se servait quand moi j'étais petite, que ma mère faisait le café, c'était cette cafetière-là. Et cette cafetière-là, il faut savoir que je l'ai, elle est chez moi maintenant. Ils en avaient deux. Moi, j'en ai une et ma soeur a la deuxième. Donc ça, c'est vraiment la cafetière de mon enfance. Là, c'est vraiment... et c'est pour ça que je l'ai mise là. Sur une enveloppe, en fait. C'était une enveloppe, vous voyez. Mon papier de cuisson. Un petit napperon. Toujours mon carnet. Bon, bah, Madame la Tour Eiffel, hein, forcément. Avec une petite dentelle. Ici, une petite bobine avec un peu de dentelle. Et sur lesquelles je suis venue mettre des cartes postales. Alors, une carte postale toujours qui représente le vieux Paris. Hein, et un truc de couture sur Paris. Voilà, je vais couper ma vidéo pour être sûre de l'avoir parce que je ne voudrais pas être embêtée. Je reviens.
Voilà, je préfère la faire en 2 fois parce que il me fait tellement de surprises ce téléphone que... Donc là, c'est pareil, une petite enveloppe avec une carte postale. Ah non, ça c'est collé. Voilà. Et derrière, j'avais mis... Alors, c'était sur du papier texturé aussi. Des petites cartes postales. Voilà, comme ceci. C'est collé? Non, c'est pas collé. Voilà, que j'avais mis dans l'enveloppe. Voilà, on va les remettre comme il faut pour pas que ça empêche de fermer. Ici, une petite pochette. Voilà. Là, on voit bien la grille de mon four. Ici, alors ça, bah forcément, hein, le petit déj parisien, voilà. Hein, donc, café parisien, croissant, café noir, hein, logique. Donc, voilà, j'ai mis cette image-là. Ici, ça, c'est des blocs qu'on avait, que j'ai toujours, hein, avec plusieurs formes. Donc, au début, j'ai voulu m'en servir comme d'un... J'arriverai jamais à trouver le nom, enfin, c'est pas grave. Et du coup, j'ai trouvé que ça faisait bien, donc je l'ai collé. Voilà. Ici, sur mon papier, machin, là, je suis désolée, hein, mais ça, j'arrive pas à le retenir, ce nom-là. La Tour Eiffel, hein, forcément, avec une petite bordure dentelle, de petites fleurs. Ici, une petite pochette avec une carte postale musicale, on va dire. Un petit napperon. Donc là, un petit napperon crème. Ça, c'est un papier craft. Il faut savoir que, alors je l'ai mis parce que aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont tout inventé, mais ils n'ont rien inventé du tout. Aujourd'hui, ils nous ressortent les papiers, les sacs, les sachets en craft. Moi, il faut savoir que quand j'étais petite, les sacs plastiques, ça n'existait pas. Ma mère, quand on allait faire les courses ou qu'elle revenait avec les commissions, tous ces fruits et légumes étaient dans des sacs en craft. Hein. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont eu l'idée du siècle, mais s'ils n'avaient pas fait leur connerie de mettre des sacs en plastique, on aurait toujours eu ces sacs de craft. Donc voilà, donc j'en ai mis un dedans. Ici, une autre page de journal, c'est Paris Soir. Donc là, c'est le mardi 28 décembre 1937. Voilà. Ici, une petite bordure. Alors ça, ce sont que les monuments de Paris. Alors, je ne sais plus si c'est Françoise, lors d'un concours que j'avais fait, me l'a envoyé, mais je crois que c'est Françoise. Il me semble. Donc, je l'ai collé à la Tour Eiffel et tout ça, Notre-Dame. Donc, tout ça, oui, forcément, je l'ai mise. Ici, un petit sachet en craft, dans lequel j'ai glissé un petit bout de dentelle, juste histoire de, avec un tamponnage. Donc, voilà. Bah là, pareil, hein, une découpe de Tour Eiffel qu'on m'avait envoyée en cadeau. Donc, bah, je l'ai mise. Juste comme ça. Donc, toujours les pages de ce carnet-là. Ici, une petite image carte postale. Donc là, c'est la pâtisserie Patronomètre. Alors, apparemment, c'est à Paris aussi. Enfin, c'était à Paris. Ici, juste une pochette. Alors ça, c'était... j'en ai encore. C'était chez Action. Ils faisaient des petites boîtes. On avait juste à les monter et ça faisait une petite boîte. Donc là, je l'ai mise en pochette. Avec juste une image imprimée. Comme ceci. Et un petit 3D d'une femme de l'époque. Voilà. Ici, je n'ai rien mis. Ici, bah forcément, hein, qui dit Paris dit Moulin Rouge. Hein. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Donc voilà, une petite image de journal du Moulin Rouge. La suite de mon papier craft. Mon petit napperon. Une feuille. Donc là, je l'avais déchiré, mais j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est fait pour être une vieille chose. Donc voilà. La suite de mon papier chose. Ici, juste une image. Donc là, c'est pareil, hein, une vieille image. Sûrement de Paris aussi, mais c'est écrit trop petit, là, je ne vois pas. Un papier comme ceci. Mes feuilles passées.
mes feuilles passées au four. Ici, j'ai dû, bah, c'est mon enveloppe de tout à l'heure. Un autre papier là, mon petit carnet. Donc là, c'est marqué janvier 1954. Mon petit napperon blanc, mon papier de cuisson. Voilà. Ça, je l'ai mis parce que j'ai trouvé que les rayures de ma grille de four, bah, ça passait. Un autre papier juste comme ça que j'ai fait un peu en rose. Toujours mon papier, voilà. Ma dentelle que j'ai passée au café, donc qui est devenue crème. Mon petit carnet, mon petit napperon. Alors, pourquoi je dis petit, je n'en sais rien du tout, mais bon. Là, c'est pareil, j'ai imprimé, donc c'est passé un peu au travers, mais ça ne choque pas. Et là, c'est l'image de la Tour Eiffel avec la Parisienne. Voilà. C'est une image, bon, il n'y a pas de date, hein, et voilà. Et donc la couverture de mon troisième. Et ça, vous voyez vraiment, hein, ça reste souple. Hein. Vraiment, j'aime bien. Et puis, bon, bah, la couverture. Donc, mon serviettage. J'avais trouvé que les teintes et tout ça, ça allait avec... ça pouvait très bien faire pour la couverture. Et voilà. Voilà pour la présentation de mon petit junk journal. J'en ai fait... j'ai fait celui-là. J'avais fait aussi un album de Noël façon junk journal vintage pour un album de Noël hein, que j'ai aimé beaucoup faire et qui a un super rendu. J'en avais fait un aussi que j'avais envoyé en cadeau à une certaine personne. J'en ai pas fait trop parce que c'est assez long, hein, parce que ça je l'ai pas fait en 2 jours. Hein. C'est assez long quand même, il faut trouver des idées, il faut voilà, que ça soit un peu... vous voyez, moi j'aime bien, moi je trouve que ça fait joli, la couverture est souple, et vraiment, non. Et puis, ah oui, j'avais mis 2 petites fleurs comme ça, juste histoire de décorer. Et moi j'ai beaucoup aimé faire celui-là, j'ai beaucoup aimé faire mon album de Noël façon junk journal aussi, ça a un super rendu. Et puis un autre, un plus petit que j'avais fait, que j'avais envoyé en cadeau. Et voilà. Donc voilà, bah, j'aime beaucoup le vintage. Hein. Moi j'ai fait un album de famille, mais de mes parents jeunes en fait. Je suis partie de mes grands-parents à moi quand j'avais 10-12 ans en fait, on va dire. Et j'ai fait j'ai fait un album famille, mais de mes frères et sœurs petits en fait. Et il est super beau, j'adore cet album. Et, mais ça avait été du boulot aussi, hein, parce qu'il fallait scanner les photos, les imprimer, bien mettre les dates, parce que moi j'aurais pas aimé avoir une photo de 1956 et puis une autre de 1965. Donc tout est, il a fallu que je reclasse toutes les photos et tout. Et j'adore mon album de famille, hein. Ça c'est sûr que... Mais c'est plus centré sur la jeunesse de mes frères et sœurs, on va dire. Que sur moi, et moi il y a quelques photos, mais je voulais pas non plus aller jusqu'en l'an 2000, en fait, on va dire. Donc je me suis arrêtée quand moi je suis petite. C'était surtout comme je voulais faire vraiment du vintage, et les photos s'y prêtaient vraiment, parce qu'à l'époque les photos, hein, c'était du noir et blanc, et puis voilà. Et du coup, je suis contente de mon album de famille vintage, en fait, on va dire. Puis j'aime bien parce que je suis vraiment partie des grands-parents et de la naissance de mon père, mes grands-parents maternels et ma mère tout bébé. J'ai eu la chance d'avoir des photos de bébé, donc déjà, et jusqu'à moi, à peu près, quand j'ai une dizaine, je sais même pas, j'ai une dizaine d'années, je crois que je me suis arrêtée. Et puis, j'allais pas faire non plus sur 50 ans. Donc voilà les filles. Bon ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai raconté un peu ma vie, hein, mais bon ça peut être sympa aussi de parler un peu d'autre chose. J'avais envie de vous le présenter. Je ne sais plus si je l'avais présenté sur mon ancienne chaîne. Je ne me rappelle plus du tout. Parce que mon ancienne chaîne, je l'ai pas... en fait, j'ai pas arrêté longtemps hein, de faire des vidéos. Hein. J'ai dû arrêter 6-7 mois. Mais comme ça me gonflait, j'avais tout supprimé. Et du coup, j'ai perdu pas mal de vidéos. Donc, mais je ne me rappelle plus si je vous l'avais présenté ou pas. Bon, bah de toute façon, vu que j'ai des nouvelles abonnés et tout, puis comme il y a un petit bout de temps, je pense pas qu'on s'en rappelle en plus. Hein.
Donc comme ça me permet de vous le présenter. Et c'est vrai que ça me donne envie de faire un petit truc là. C'est vrai que ouais, j'aurais bien envie de m'en refaire un. Et mais voilà. Voilà les filles. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mon petit blabla en même temps. Et puis moi ça me faisait plaisir de le repartager avec vous. Et donc voilà les filles. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les filles.